Actualité culturelle à présent, Océane Gouanec s'apprête à nous rejoindre pour la chronique et on va commencer en musique avec l'hymne officiel des Jeux Olympiques et de la jeunesse qui commence précisément aujourd'hui à Lausanne en Suisse. La gloria ci unirà, questo podio gioia porterà. Bonsoir Océane. Bonsoir Mohamed. Les Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver de 2020 débutent donc aujourd'hui en Suisse, à Lausanne, l'occasion de lancer l'hymne qui sera diffusé tout au long de l'événement. Exactement, Start Now, c'est la musique qu'on vient d'écouter, c'est aussi la devise de l'événement qui forcément a tout du tube qui reste en tête. Alors le refrain est en anglais, le but c'est que tout le monde puisse la chanter, car on le rappelle, il y a 80 nations environ qui seront représentées sur ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Alors Gaspard Collin, c'est le compositeur de cette hymne, c'est un ancien étudiant de la Haute École de musique à Fribourg. Il a remporté un concours et il a dû suivre une charte bien précise. On l'a interviewé ce matin. Écoutez-le. Il faut réussir à essayer d'accéder à ce côté tube, avoir le côté entraînant, exactement, qui reste en tête, qui est facile à chanter pour tout le monde. Comme le pays d'accueil en fait est la Suisse, j'ai travaillé sur la musique pour réussir à intégrer les 4 langues nationales en fait. En Suisse, il y a vraiment l'italien, le suisse-allemand, le roman et le romanche qui sont vraiment les 4 langues nationales. Et donc tout le travail a été de réussir à les intégrer. Plus, si possible, intégrer des instruments traditionnels du pays, comme les corps des Alpes par exemple. Voilà, et qui dit hymne dit danse, forcément. Les organisateurs ont tout prévu, il y a même une petite chorégraphie qui va avec. Le but c'est de se prêter au jeu, c'est fait pour les enfants. Voilà, vous prenez note parce que moi je vais vous voir danser cette chorégraphie à la fin de l'émission, Mohamed. Exactement, pas dur, hein. Facile, non. On va quitter la Suisse, direction l'Ouganda, en Afrique à présent, Océane, un pays qui depuis quelques années déjà a un studio de cinéma bien à lui, ce pays, et bien à eux les Ougandais. Oui, alors, tout à fait. Après Hollywood et Bollywood, il y a Wakaliwood en Ouganda. Alors là, c'est une toute autre chorégraphie. Là-bas, ce qu'on aime, c'est les cascades, les prises de kung-fu, les explosions, voilà, tout ce qui touche à l'action. Alors, de loin comme ça, on pense un peu au nanar, forcément, mais il y a toute une industrie qui se cache derrière et une industrie qui fait vivre aussi tout un bidonville de la capitale, Kampala. Regardez ce reportage de France 2. L'histoire retiendra que c'est ici qu'est né un cinéma d'un genre nouveau. Action! Wakaliwood, inspiré du nom de ce bidonville de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Un Hollywood pour le moins artisanal. Les tournages se déroulent tous ici, dans l'arrière-cour d'Isaac Nabwana, l'unique réalisateur et créateur de Wakaliwood. Les gangsters vont se battre avec le chimpanzé, la police va se battre contre les gangsters et le chimpanzé va même se battre avec la police, ça va être fou. Tous les ustensiles sont récupérés. Un film ne coûte pas plus de 200 €. Les ingrédients sont bien connus, du kung-fu, des cascades, des armes et beaucoup de rire. Coupé! C'est bon, ça marche. Les techniciens et les acteurs, comme Apollo Asimwe, ne gagnent pas suffisamment pour vivre de leur passion, mais ils y trouvent leur compte. J'adore parce qu'il y a de l'action et que dans ce film, je suis le plus fort de tous les gangsters. Et voilà le résultat final. Un rythme haletant, des effets spéciaux osés. Bienvenue dans les studios de Wakaliwood. Mon premier ordinateur, je l'ai acheté avec les briques que je vendais à côté. Pareil avec le logiciel de montage, pas facile à trouver ce logiciel. Isaac Nabwana a ensuite tout appris seul, y compris ses effets spéciaux devenus une marque de fabrique. Là, je le déplace comme je veux. Isaac Nabwana a donc réussi l'impossible. Faire des films sans argent. Mes frères, mes sœurs, venez voir le dernier film de Wakaliwood. Wakaliwood est devenu culte en Ouganda. À chaque fois qu'un nouveau film sort, les équipes font la promotion dans la rue, vendent leurs DVD à 50 centimes d'euros, avec un succès garanti.
Merci de nous soutenir, mon frère. Par la vente des DVD, la diffusion des films à la télévision locale ou en salle comme ici. Chaque film de Wakaliwood génère quelques milliers d'euros et profite à quelques dizaines de personnes du bidonville. Une petite industrie du rêve qui ne demande qu'à prospérer. Voilà pour Wakaliwood. Et pour finir, Océane, vous avez entre les mains le prix BD Fnac et France Inter de l'année. Tout à fait. In Waves, c'est une très belle découverte. Ce livre, c'est un roman graphique autobiographique. Son auteur, Eiji Dungo, raconte en dessin une histoire d'amour, la sienne, avec Kristen, qui a été emportée par la maladie. Alors, ils partageaient en commun la passion du surf, d'où le titre, In Waves, dans les vagues. Et ça aussi, entre les couleurs bleues, sépia, ça lui permet de faire une différence entre sa propre histoire et l'histoire du surf. On apprend plein de choses. C'est très beau, je vous le conseille vivement. Merci beaucoup, Océane, pour cette chronique. Merci à vous. Merci. Place à présent à l'humeur